Dans Automoto Express ce mardi 24 octobre. La dernière œuvre d'art signée Ferrari, Kawasaki invente la moto hybride, le contrôle technique d'Euro pour le mois d'avril, Émilie Bondy règne en moto et Renault va fêter les 30 ans de la Twingo. Automoto Express, c'est parti. Voici la dernière œuvre d'art signée Ferrari. Ferrari vient de présenter le dernier modèle de sa série One-Off, la SP8. Ce modèle unique, imaginé et produit à la demande d'un riche client taïwanais, se passe complètement de toit, ce qui a nécessité un travail particulier sur l'aérodynamisme. La SP8 reprend la base de la F8 Speeder et son fabuleux moteur V8 3,9 litres biturbo. Ce One-Off s'offre une carrosserie tout en carbone, qui est même laissé apparent sur toute la face avant. En revanche, si l'arrière te semble assez familier, c'est normal, la SP8 reprend les feux arrière de la Roma. Dans l'habitacle, la console centrale a été revue pour accueillir le nouveau sélecteur de vitesse des Ferrari, vu pour la première fois dans la SF90 Stradale. Si tu veux admirer ce chef-d'œuvre de plus près, il sera exposé au circuit du Mugello jusqu'au 30 octobre prochain. C'est évidemment le sujet de la question du jour. Que penses-tu de cette Ferrari SP8? Je te laisse répondre dans les commentaires. Kawasaki invente la moto hybride. La firme Nippon vient de frapper un gros coup avec la présentation de la Ninja 7 hybride, la toute première moto hybride de série de l'histoire. Sur son cadre spécialement conçu, la japonaise embarque un bicylindre de 451 cm3 et un petit moteur électrique auto-rechargeable pour une puissance combinée de 58 chevaux, voire 68 avec l'e-boost. De quoi parcourir une dizaine de kilomètres environ en tout électrique. Pour la boîte de vitesse, tu as le choix, elle peut être manuelle ou automatique. Selon Kawasaki, les performances de cette Ninja 7 hybride sont plutôt impressionnantes car elle vaut une moto d'une cylindrée de 650 cm3 voire 700 cm3. Elle peut même rivaliser avec des sportifs de 1000 cm3 sur un départ arrêté. Pas mal du tout. Et puis elle n'est pas très gourmande en énergie. Selon le constructeur, sa consommation de carburant est équivalente à celle d'une moto de 250 cm3, mais tout ça, c'est selon Kawasaki. Cette Ninja 7 hybride n'est pas une ballerine, elle pèse 227 kg tout plein fait. A titre de comparaison, une Kawasaki Ninja 650 thermique revendique 193 kg. Cette moto d'un nouveau genre doit arriver début 2024 sur les routes. Elle devrait coûter entre 12 et 13 000 euros, soit 2 fois plus qu'une Ninja 400 classique et environ 3 500 de plus qu'une Ninja 650. Rendez-vous en avril prochain pour le contrôle technique 2 roues. Toujours en moto, top départ pour le contrôle technique des 2 roues qui entrera en vigueur en avril 2024. Les premiers concernés sont les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2017 qui devront se rendre dans les ateliers entre la mi-août et la fin 2024 selon la date de mise en circulation du véhicule. Un arrêté publié aujourd'hui dévoile le calendrier de mise en application du contrôle technique pour les 2 roues. Un délai plus important est accordé aux 2 roues immatriculées entre 2017 et 2019 puisque leur premier contrôle technique est programmé pour 2025. Enfin, rendez-vous en 2026 pour les 2 roues produits entre 2020 et 2021. Pour les véhicules mis en circulation après 2022, le contrôle technique sera réalisé au plus tard 4 ans et demi après la première immatriculation. Ensuite, tous les 2 ans, le contrôle technique sera renouvelé pour tous les 2 roues. Émilie Bondy règne en moto. On ferme cette page moto avec le sacre d'Émilie Bondy. À 22 ans, la Française s'est offert son premier titre de championne de France de moto, la Women's Cup, en catégorie 600 cm3 au guidon d'une Yamaha R6. La performance est d'autant plus belle que la pilote concourait pour la première fois. Émilie Bondy a maintenant un objectif clair, représenter la France et remporter les premiers championnats du monde de moto féminin en 2024. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Renault va fêter les 30 ans de la Twingo. La célèbre citadine française fête cette année ses 30 ans. Et pour marquer l'occasion, la marque aux losanges sera présente au salon Epoch Auto qui aura lieu du 10 au 12 novembre à Lyon avec pas moins de 8 modèles de Twingo. Les 4 premiers sont des modèles datant de 1993, chacun dans une des 4 couleurs proposées à l'époque. Les 4 autres sont des rétrofits au style bien différent. La Twingo Gangsta Crew, la Y2K, la Top Model et le concept impressionnant de la designer art déco néerlandaise Sabine Marcelis. Toutes ces Twingo seront accompagnées d'autres stars comme la bestiale R5 Turbo 3E ou encore le Hot Rod 100% électrique Mute the Hot Rod.
Avant de se quitter, on va revenir sur la question qu'on te posait hier. On te demandait quel acteur tu verrais endosser le rôle de Takumi, le personnage principal d'Initial D, dans sa future adaptation au cinéma. Et beaucoup d'entre vous aimeraient voir Sung Kang lui-même incarner ce personnage. Automoto Express, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. D'ici là, bonne soirée. Ciao.